Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, je viens d'avoir un flash. Oui? Attrape Nigo. OK. Mais je vous écoute. Je t'écoute. Non, Ben là, non, je te fais pas... J'ai eu un flash dans ma tête. ben moi j'ai un flash. Oui. Lasagne de courgettes. Tu fais ça, dis rien au monde. Non, mais moi, le mien était en lien avec le sujet que tu Oui, t'apprêtais qu'on veut faire à demain. présenter. Qu'on veut faire demain. Ah, aujourd'hui aussi. Ah, ben demain aussi. En tout cas, Non. la trappe Nigo peut servir à beaucoup de sujets. Non, excuse, non, je veux pas te distraire. OK, là. non, c'est correct. Vas-y avec les promesses. Aujourd'hui, ben Oui. c'est ça les promesses. C'est ça que vous vouliez dire que c'est un attrape Nigo. Oui, j'ai eu un flash, mais C'est correct. prématurément. C'est que... Je suis venu prématurément. Regardez, je viens de me Sur- mettre sur le quant bout de au ma sujet. chaise. Là. Je suis prête. Parce que c'est une auditrice. Et en plus, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle nous a inspiré, notre sujet. Aujourd'hui, j'ai mes sujets sur Facebook. Puis elle a répondu à notre sujet. Je vous explique. Oui. Cette dame-là, dans une émission de cette semaine, est venue nous dire par Facebook qu'elle s'est occupée de sa mère. Oui. Ensuite, sa mère est décédée. Il a fallu qu'elle s'occupe de la maison. Ouais. Puis il a fallu en plus qu'elle s'occupe de sa sœur trisomique parce que elle en avait fait la promesse à sa mère. Mourante. Exact. Moi, ça m'a inspiré le sujet. Hey, tout de suite, quand j'ai lu ça, je vous le dis, pendant l'émission, je me suis mis une note, sujet, promesse. Hey, c'est des lourdes promesses, là, qui ont beaucoup d'impact, même si la personne n'est plus là, pour vérifier si tu tiens ta promesse. Et là, je me suis dit, des promesses, il s'en fait, là. Entre frères et sœurs, un père qui fait une promesse à sa fille. Tu sais, il y en a de toutes sortes. La plus célèbre, c'est « Oui, je promets pour le meilleur et pour le pire. » Ou encore « Oui, je promets fidélité. » Celle-là, c'est celle qui est le plus maganée comme promesse. En tout cas, fait que, bref, ça m'a inspiré la question, est-ce que pour vous, et de un, c'est quoi l'importance que vous accordez à une promesse? Est-ce que vous avez fait une promesse à quelqu'un que vous regrettez d'avoir faite? Et à l'inverse, est-ce qu'on a déjà manqué de respect envers une promesse qu'on vous a faite? Mais je dis respect, je m'exprime mal là, parce que j'ai une opinion bien sentie sur la promesse, là, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un qui vous a fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Il y a tout ça. C'est très large. C'est ça, exact. C'est très large. Et naïveté humaine oblige, beaucoup d'adultes se font attraper. Les promesses faites aux mourants, c'est très délicat. C'est très délicat parce que ça peut être, je dis bien ça peut, être un attrape-nigo. Et à notre question, justement, la dame qui nous a inspirés, elle a répondu. Elle dit oui, j'ai promis à ma mère qui est décédée de ne jamais placer ma sœur trisomique. 3 petits points. Maintenant, je ne suis plus certaine. Je pense qu'elle a écouté l'émission. Hein? Oui. Oui. Est-ce qu'il est dans l'intérêt de la trisomique de ne pas être placé? On va l'aider, gentiment. Est-ce qu'il serait dans l'intérêt de sa sœur trisomique d'être placée avec des pareils comme elle, dans un milieu qui est sensibilisé, dans une famille d'accueil, un foyer de groupe, dépendamment de l'ampleur de la déficience intellectuelle qui accompagne la trisomie. Parce que pour en avoir évalué un certain nombre dans ma carrière, les trisomiques ne sont pas tous déficients sur le plan intellectuel au même degré. Tu peux avoir un trisomique déficient léger, moyen ou sévère. Il y a la même trisomie, mais pour des raisons que j'ignore, il peut être plus ou moins déficient. Alors, dépendamment du niveau d'autonomie de sa sœur qui est trisomique, il pourrait être dans son intérêt de partager le quotidien avec d'autres trisomiques, d'aller dans un centre de jour où il y a des trisomiques et d'autres pathologies pour s'occuper, un volet occupationnel, et sa sœur pourrait même participer à des ateliers protégés en milieu de travail, à des plateaux de travail protégés. Et aussi, Ouh! avoir une vie.
Hein? Oui. La madame, là, qui Oui, mais hésite là, à placer. je parlais uniquement Oui. intérêt de la Je trisomique. comprends, mais moi, je pense à la madame. Oui, oui. Bon, OK. Parce Après que la ça, madame, elle, si elle devient... Bon, c'est mon film encore de ma tête. Mais si elle devient épanouie, si elle devient comme un petit poids de moins sur ses épaules, là, ça se met à respirer mieux un peu, ben, ça va être encore plus le fun de voir sa sœur, je pense, que quand tu es obligé parce que tu es tenu par une promesse. Tu sais, moi, je pense à elle. Mais en lisant ça, je me disais, moi, je suis certaine qu'il y en a aussi qui ont promis à leur père ou à leur mère, je ne vous placerai pas en centre d'accueil, c'est sûr et certain, inquiétez-vous pas. Et la madame, là, sa vie, sa vie financière change. T'es obligé d'être en condo. T'es obligé d'être en appart. Bien là, la promesse, ça devient dur à tenir, là. Mais à cause de cette promesse-là, la culpabilité qui embarque, je leur avais dit que je m'en occuperais, finalement, j'ai pas les moyens, etc. J'ai un autre exemple en tête. Le monsieur, là, après une nuit de sexe torride, là, qui dit à sa femme, quand ça va faire 10 ans qu'on va être mariés, on s'en va en safari en Afrique. Bien, le monsieur, il a perdu sa job. Le monsieur, il a pas moyen. Y en a-tu qui sont déjà endettés parce qu'il avait dit qu'il ferait ça? Oui. Tu sais, c'est plein d'images Alors, qui me... un élément d'actualité au niveau des promesses. Bon, la femme, écoute, il y a beaucoup de... L'histoire des 2 bains, là, dans les CHSLD, ça l'a apeuré un maudit paquet de monde. Hein? Et là, tu vois la vieille qui dit à sa fille, « J'espère que tu me placeras jamais là, puis j'aurai droit à seulement 1 bain par semaine. » Alors là, la vieille s'imagine qu'elle va être crottée, le farcin va la prendre, et là, la fille de lui promettre, « Maman, jamais je te placerai dans un CHSLD. » Mais vois-tu pas que la vieille subit une perte d'autonomie importante et devra être placée ou devient très lourde pour son domicile et même être accueillie dans un domicile. Et là, l'histoire du 2 bains, parce que ça a été une sale histoire, ça, au Québec, et ça continue. Ça fait partie même d'une caricature ce matin dans le Journal de Montréal. Voyons, ça n'a aucun sens. Il y a un paquet de monde dans les CHSLD qui ne peuvent pas aller dans un bain. Vous allez les noyer. Non, mais ceux-là, on les comprend, Doc. Tu sais, on les lave au lit. J'ai été 7 semaines sans bain dans un hôpital. On a fait et j'étais propre et je sentais bon. Puis en tout respect, là, on a fait une émission complète là-dessus. Là. Puis vous avez votre point de vue là-dessus. Puis c'est correct. Vous êtes plus tolérant à ça que d'autres personnes. Il y en a d'autres que c'est important pour eux autres d'être propres. Tu sais, puis je sais pas que vous n'êtes pas propre, là, mais je vais dire qu'il y en a que c'est important de tous les jours. On ne fera pas l'émission, mais il y en a qui sont autonomes puis qui ne sont pas lavés. Bien, autonomes, tu sais, qui... Non. Mais ceux que vous avez peur qu'ils se noient dans le bain, là, c'est correct, eux autres. Mais ceux qui savent se tenir dans le bain, il me semble que... Oui, mais écoute, à 300 livres, là, lorsque ça prend un treuil pour amener ça au bain, c'est tout, ça devient une aventure. Là, c'est du cas par cas. Oui. Mais le point que je voulais faire, c'est que, malheureusement, avec cette maudite histoire-là, des bains dans les CHSLD, on a apeuré beaucoup de personnes âgées qui se sont fait promettre par des proches de ne jamais aller là tellement les traitements étaient horribles. C'est ça mon point, là. C'est au niveau de la promesse. Alors, chers amis, vous vous êtes fait raider. Si vous avez promis à des vieux là, de ne pas les placer en CHSLD suite à l'histoire des fameux bains, non, à cesser cette promesse-là, vous ne la respectez pas, parce que ça n'a pas de bon sens. On a créé un faux problème. En tout cas, ça, je ne vais pas refaire l'émission là-dessus, là, mais vous avez dit votre point. Oui. Alors, donc... Mais c'est au niveau de la promesse. Oui, bien, c'est qu'on peut manipuler la mort, la maladie importante, l'approche de la mort. Il y a beaucoup de femmes particulièrement qui se font manipuler à faire des promesses, à prendre des engagements qui n'ont pas de bon sens. C'est ça mon point. Et ça peut devenir un véritable attrape-nigo. Oui, d'où votre flash de tantôt. Oui. Moi, la question que je me pose, on aime ça genrer. Hein? Est-ce que les femmes sont portées plus à... Ben, j'ai 2 aspects, là. À être manipulées, entre guillemets, par une promesse, ou à faire des promesses. Je sais pas, hein, si c'est genré, ça, au niveau des promesses. J'aurais tendance à penser empiriquement que oui. Une grosse différence avec les hommes. Et les femmes sont beaucoup plus faciles à manipuler, oui. À faire on peut amener une femme beaucoup plus facilement à faire une promesse qu'un homme.
Puis une promesse qui n'a pas À d'allure. cause de l'émotion, je pense. Exactement. Et Et du côté aidant, que les femmes veulent aider plus les autres. niveau de culpabilité moyen chez les femmes Ah, au Québec, niveau de culpabilité moyen chez les hommes au Québec. Est-ce que c'est la même chose? Pas en tout. Oups! Je pensais pas que tu répondrais Ben, je suis tel un certaine. boulet sortant d'un canon. Je suis certaine que les femmes se sentent... Tu sais, sentez-vous coupable de quelque chose dans votre vie, là, ou la culpabilité, est-ce qu'elle vous ronge de quelque chose, là? Puis là, je parle, tu sais, de ne pas aider un parent, de ne pas pouvoir financièrement aider quelqu'un. Je pense que ça ronge bien plus les femmes que les hommes. Notre auditrice, avec son histoire de promesse à sa mère mourante concernant la maison et sa sœur trisomique. Sur quoi tu penses que la vieille a joué? Sur la capacité de sa fille de ressentir de la culpabilité si elle manque à sa promesse. On a eu un appel, c'était une jeune, c'était pas un appel, c'était un texto, je pense, dans la même émission, souvenez-vous. Puis la femme, non, c'est une madame qui a appelé. Puis vous y aviez dit qu'elle allait s'occuper justement de son frère, quelque chose comme ça. Puis vous avez dit, c'est qui va s'en occuper quand vous serez plus là, vous en souvenez-vous? Son fils. Bon, c'est ça. Puis elle a dit, ben ça va être ma fille de 24 ans. Hey, déjà, elle avait pensé à ça. Puis la jeune fille de 24 ans, on s'était dit, je suis sûre qu'elle a pris ça pour acquis. Tu sais, puis que C'est épouvantable. Il y a du monde qui sont de véritables tortionnaires. Qu'une mère s'occupe de son enfant déficient intellectuel, bon, il n'y a pas de problème là. Mais qu'elle manigance à 50 quelques années d'attraper dans la prise en charge sa fille de 24 ans, c'est quasi de la méchanceté. On va aller à la pause là-dessus. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez également nous texter au 25 226. Est-ce que vous êtes pogné avec une promesse que vous avez faite? Ou est-ce qu'on vous a embarqué? Est-ce qu'on vous a manipulé? Oui, mais là, il faut être lucide là, pour admettre ça. Là. Est-ce qu'on vous aurait, tout à fait par hasard, amené à promettre quelque chose qui ne fait pas votre affaire du tout et qui peut même nuire sévèrement à votre épanouissement personnel? Et à l'inverse, est-ce qu'on vous a déjà promis quelque chose puis que cette promesse-là a été défaite? N'a pas été réalisée. Respecté. Exactement. On va à la pause, on veut vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous avez déjà fait une promesse, mais que vous regrettez? Là? Puis que vous êtes peut-être même sur le bord de défaire. Là. Mais j'ai de la misère à dire, parce qu'on est porté à dire à ne pas respecter notre promesse. Ça, j'aimerais ça qu'on en jase. Ne pas respecter notre promesse. Ou se respecter. C'est quoi qui est le plus important? Bon. Regardez la promesse. Est-ce que ça a été un exercice libre et volontaire? Ou si la promesse vous a été soutirée dans des circonstances extrêmement embarrassantes? Ce que beaucoup de femmes arrivent à faire, hein? Soutirer des promesses dans des circonstances où la liberté de choix et le consentement est entravé. Mais en même temps, j'ai une autre pensée dans ma tête. Oui, Il y en a aussi qui se servent de promesses pour manipuler les autres. définitivement. Pas parce qu'ils se font manipuler, là, mais exemple, si tu viens travailler pour moi, je te promets que tu vas avoir tant de vacances, tant de paye, tu vas faire tant de commissions, puis gars, finalement, c'est pas ça pantoute. Puis ils le savent très bien, là. C'est une fausse promesse, là. Exactement. C'est de la grande manipulation. Exactement. Ça, ce monde-là ne font pas partie de notre émission aujourd'hui, là. Par contre, si vous avez été floué par une promesse, ça, vous pouvez appeler. Mais ça fait pas partie, pour moi, de ma réflexion. Doit-on tenir une promesse à tout prix, là? Ouais. Est-ce que votre promesse a été tenue suite à un consentement libre et vraiment volontaire de votre part? On a quelqu'un qui nous a écrit par texto. Moi, après la mort de mon père, j'ai hérité de la terre familiale. Oui. Sur son lit de mort, je lui ai promis de continuer à faire du sirop d'érable pour mes sœurs. Crois-moi, avec l'épaisseur de neige qu'il y a cette année, je ne me ferai pas mourir pour tenir ma promesse. Il y en auront l'année prochaine si ça ne fait pas. Bonne journée. C'est ça, utiliser son jugement. Bon.
Alors, l'autre volet, une fois le consentement abordé, l'autre volet, c'est le jugement. Pourriez-vous utiliser ce que vous avez entre les deux oreilles, votre matière grise un peu? Et dans votre matière grise, il y a une faculté mentale qui s'appelle le jugement. Jauger la situation et prendre une décision appropriée. Qu'est-ce que vient de nous dire notre producteur de sirop d'érable ou notre cultivateur? Hein? J'évalue la situation, il y a 4 pieds de neige dans le bois. Alors, tant qu'il y aura 4 pieds de neige, c'est bien de valeur, j'irai pas entailler. Puis mes sœurs, ils n'en auront pas de sirop d'érable cette année. Ça ira une autre année, lorsqu'il y aura moins de neige dans le bois, puis je ne me ferai pas crever à entailler 400 érables. Ou 600 ou 900. Là, d'après moi, ces sœurs devraient comprendre. Là. Oh, qu'elles comprennent ou pas, on s'en fout, là. Le point n'est pas là. On s'en fiche éperdument de leur compréhension. Alors, ce cultivateur-là, ce producteur-là, a avantage à utiliser son jugement. Sinon, ça va lui coûter cher. Je lis ici, femme 33 ans. Oui. J'ai fait une promesse à ma sœur et mon demi-frère que je serai toujours là pour eux, que je ne les laisserai jamais tomber. Malheureusement, ma mère a perdu la garde des deux en 2014. J'ai eu la garde 3 ans, mais par la suite, j'ai craqué. Je suis tombée enceinte, fausse couche, beaucoup de stress. Je n'avais plus de vie à moi, je ne vivais que pour eux et mes 3 enfants. J'ai dû les placer après 3 ans car je suis tombée en épuisement sévère. Je venais de briser ma promesse. J'ai consulté un psy et aujourd'hui, je sais que pour ma santé et ma famille, je devais le faire et que j'ai tout donné le temps que j'étais capable de le faire. Aujourd'hui, ils sont bien, placés au même endroit. Je les vois souvent et je suis en très bon terme avec la famille. Ma décision était la bonne. Il faut apprendre à s'écouter. Ils ont maintenant 17 et 14 ans. Bon. Il faut apprendre à s'écouter, ce que vous n'avez pas fait, chère madame. Vous avez fait une promesse qui ne tenait pas la route. Vous ne vous êtes pas écouté. Alors, vous êtes allé, vous vous êtes rendu dans les bas-fonds du burn-out pour découvrir que ça n'avait pas de maudit bon sens, votre affaire. 3 enfants plus les 2 de la bonne femme, ça marche pas. Ça marchait pas. Hein? C'était au-delà de vos capacités. Bien, c'eût été, au lieu de dire « il faut apprendre à se connaître » ou à se respecter, vous auriez dû l'appliquer. Le prêchi-prêcha, après la catastrophe, il est trop tard, madame. Votre jugement, vous ne l'avez pas utilisé, alors on va vous... C'est jugement ou c'est culpabilité? Non, jugement. Non, jugement. Alors, vous avez manqué de jugement. Comment se fait-il que vous avez manqué de jugement? Bien là, je vais te rejoindre. Comment se fait-il que vous avez manqué de jugement par rapport à votre frère et votre sœur? Est-ce que vous avez un faible jugement naturel ou si votre jugement a été enrayé par une émotion envahissante? Mais c'est sûr qu'il y a de l'émotion là-dedans. Là. C'est fait manipuler. Grotesquement. Ici, on a quelqu'un... moi, j'avais fait une promesse à mon ex par culpabilité. J'ai divorcé et ensuite, je suis sortie du placard de ma culpabilité et la promesse soutirée par mon ex en pleurs. J'ai brisé ma promesse en lui annonçant après 4 ans que j'étais gay. Évidemment, je suis un trou de cul, mais pour moi, c'était le moyen d'être libre, même d'elle-même, si je suis divorcée. Fait que la promesse, c'est quoi? C'est qu'il s'était marié? Ben oui, divorcé. Il avait fait la promesse. Quel âge a-t-il? Aucune idée. Bon. C'est arrivé quand? Est-ce que c'est récent, d'après toi? On ne le sait pas. Non. Dites-nous si c'est récent ou pas. Là. Dans les années 50, 60, 70, on peut comprendre. 2019, là, l'histoire de se marier lorsqu'on est homosexuel avec une femme hétéro, là, on pourrait-tu arrêter ça? C'est quoi cette histoire-là? Mais là, Doc, excusez-moi, Oui. c'est parce que je lis Oui. des promesses sur le lit de mort. Il y en a donc bien. Ben oui, c'est à la place. Mais justement, c'est peut-être là où il y a le compte de l'émotion, puis... Ben oui, ben oui. Les moribonds sont pas tous stupides. Quelqu'un qui était manipulateur toute sa vie va être manipulateur sur son lit de mort. Voyons, si on change sur le lit de mort. Moi, je serais... Oui. Je serais curieuse de savoir, puis vous pouvez nous le texter, là, ou même nous appeler. Là. Ce serait le fun de vous parler là-dessus. Est-ce qu'on vous a demandé de promettre? Ou c'est vous que dans l'émotion, vous avez promis?
sans qu'on vous le demande? Oui. Oh, mais que c'est généreux! C'est assez beau! Vous croyez pas ça? L'altruisme! Vous pensez que de que dans la grandeur. plupart des cas, ça a été imposé, la promesse? Que de grandeur! Je Il y a du suis grand naïve, là, ce matin. monde. Il y a du grand monde. Ben, il y a peut-être des grands Qui vont cœurs. même promettre à des moribonds ce que le moribond n'a même pas demandé. Sur son lit de mort, Oui. le père de mon conjoint, le plus vieux de Oui. la famille, Oui. lui a fait promettre de prendre soin de sa mère. Oh, c'est fréquent, ça! Oh, ben là! Celle-ci a un problème d'alcool. Et le tout s'est intensifié à un tel point où mon conjoint, très habité par le sens du devoir que celle-ci lui a inculqué, lui a tourné le dos alors que pour elle, il était son bâton de vieillesse. Il a vraiment toute mon admiration pour sa force de caractère. Ben oui, ben là, écoute, ben oui, ça, c'est normal. C'est minimal. Écoute, lorsque le père décède, le fils aîné prend soin de la bonne femme. Voyons, José, sinon, on va s'effriter comme... c'est l'effritement sociétal. Faut prendre soin des bonnes femmes quand le bonhomme meurt. Voyons! Mais pourquoi avoir le besoin de le demander? Ben oui, pour être sûr de... Ça a fonctionné une secousse, là. J'ai dit que le type, il... Oui. Puis d'ailleurs, l'auditrice nous dit que c'est la bonne femme qui l'avait donc dressé à obéir. Ben oui, c'est ça en plus. Il y a quelqu'un qui a écrit pour dire Oui. ma mère a dit Oui. que c'est mon frère, qui avait 16 ans à l'époque, qui allait veiller sur mon frère avec un spectre de l'autisme lors de sa mort. Et je trouvais ça épouvantable d'exiger ça de quelqu'un qui avait même pas encore commencé sa vie. Ben oui. Hey, à 16 ans. Non, il y a des mères, écoute, c'est de la méchanceté. Il y a des mères méchantes. Ben non. Il y a des mères, il y a un pourcentage de mères qui n'ont pas un once de jugement. Bon, elles demandent n'importe quoi et vont utiliser leur ascendant d'autorité pour imposer leur volonté. C'est fréquent au Québec. D'où l'importance, chers auditeurs, de bien jauger la situation et de prendre une décision éclairée face à une demande qui peut être complètement déraisonnable. Alors, de demander à un garçon de 16 ans de s'occuper de son frère autiste, voyons. Allô, y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec ça? On va aller à la pause. Je vais vous parler, moi. Êtes-vous pogné avec une promesse que vous avez faite, que vous regrettez? Ou encore, avez-vous déjà brisé une promesse que vous avez faite? On veut vous entendre, on veut vous lire au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ah ben, ah ben, ah ben. Il y a des hommes qui font faire des promesses. Il n'y a pas juste des femmes. Notre sujet aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà été obligé de promettre quelque chose à quelqu'un, exemple, parce qu'il était sur son lit de mort? Ou encore, est-ce que vous avez de la misère à tenir une promesse qui est trop lourde là, sur vos épaules? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a déjà brisé une promesse qu'on vous a faite? Femme, 36 ans. Oui. Mon chum veut donc que je pense comme lui. Il essaie aussi de me faire promettre que je ne ferai plus tel ou tel geste car ça lui déplaît. C'est de la manipulation et forme de contrôle que malheureusement pour lui n'aura pas. Je refuse de promettre quelque chose que je ne ferai pas. Ce serait un autre moyen de me faire faire la morale. Tout à fait. Mais attendez un petit peu, là. C'est quoi son problème, ce gars-là? Puis j'aimerais ça qu'on ait plus de... De détails? Oui, parce que... Ou appelez-nous. Ou donnez-nous plus de détails, madame. Attends un peu. Il veut lui faire promettre qu'elle ne fera plus tel et tel geste. Exact. Comme... Mais on ne le sait pas, là. Ouais, Mais moi, c'est j'ai ça. plein d'idées de choix de réponse dans la tête, là. Oui, mais... Mais ça serait le fun que ça vienne Oui, d'elle. oui, un peu de viande après l'os, madame, Oui. parce que c'est intéressant, ça. Oh oui, des hommes contre... Ben oui. Attendez, j'en ai une autre, une bonne, là. Est-ce que tu me promets que tu ne remettras plus jamais cette blouse-là? Ben, c'était ça. Je voulais pas donner la réponse. C'est vous qui m'avez appris ça OK. en plus. OK, Vous en OK. souvenez-vous quand on a commencé à animer ensemble? Je Oui. te portais à dire des réponses, puis là, je voyais votre face changer. Je l'ai échappé. Puis là, après ça, j'ai compris pourquoi. Faut que ça vienne des auditeurs. Oui, oui, Femme, 28 ans. oui. Mon père me manipule constamment selon les plans qu'il a prédéterminés pour lui. Exemple,
Il me répète toujours que les CHSLD sont des mouroirs pour les gens qui ne sont pas aimés de leurs enfants. Ou nous n'aurons qu'un seul bain par semaine. Tu comprends mon exemple initial, je te le dis? Non, mais c'est assez manipulateur. Tu sais, j'imagine la scène. Faut-tu pas aimer ses parents pour les mettre dans un CHSLD? Ah, lui, dans un CHSLD, c'est sûr que ses enfants ne devaient pas l'aimer. Ah, j'entends ça dans ma tête. C'est épouvantable. Il y a eu une campagne de noircissage des CHSLD Non, mais c'est au pas Québec. drôle, sérieusement. Parce que ce qu'on nous montre dans les médias, c'est... Tu sais, jamais on va voir un reportage à TVA ou Radio-Canada pour voir que dans tel CHSLD, le monde est heureux, là. On verra jamais ça. Non, il n'y a personne d'heureux en CHSLD. Mais qui sont bien traités, puis qui sont bien nourris, puis qui sont bien nettoyés. Est-ce qu'ils sont traités dignement? Voilà. Mais ça, on ne fera pas de reportage là-dessus. Quand on a un reportage, parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils n'ont pas eu de bain. Je ne Qu'est-ce qu'il y a? On va s'arrêter avec cette maudite histoire de bain-là? Ben non, mais on dirait que vous ne comprenez pas qu'il y en a pour qui c'est important. Et es-tu déjà allé dans un CHSLD? Non. Moi, j'ai... oui. Ben, je suis honnête. Moi, j'ai fait plusieurs visites dans le courant de ma carrière dans différents CHSLD. Puis il n'y en a aucun de ceux que je suis allé expertiser qui était trempé dans un bain. Parce qu'il serait mort noyé. Ben oui, mais on les comprend, eux autres. Oui. Ceux qu'on comprend pas, c'est ceux qui pourraient être lavés dans un bain puis qui le sont pas. Chers auditeurs, un bain au lit, ça peut être tellement plus agréable qu'un bain dans le bain. Oui, un homme lavé par une infirmière, je le comprends. Mais une femme, là. Hein? Il n'y en a pas beaucoup des infirmiers là, qui lavent les femmes, d'après moi, là. Bon. Ben, c'est la réalité. Vous voyez la belle infirmière, vous lavez, vous aimez ça, pensez à ça, là. Bon, on va aller au téléphone. On va parler avec Joanne qui Joanne qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Joanne. Bonjour. Joanne. Moi, votre sujet vient me chercher beaucoup aujourd'hui. Surtout que je vous ai entendu hier, je crois, à la radio, qu'une femme de 54 ans là, ou 53 ans voulait que sa fille de 24 ans s'occupe de son frère qui est handicapé. Oui. Alors, moi, je vais vous conter une partie de ma vie, là. Moi aussi, j'ai un frère handicapé intellectuellement. Il a 60 ans aujourd'hui. Moi, j'en ai 63. Oui. Mes parents sont décédés, ça fait une quinzaine d'années. Oui. Et au moment où on était plus jeunes, je demandais à mes parents, quand je dis mes parents, là, c'est bien mon père et ma mère. Je leur demandais, Denis devrait aller en appartement supervisé avant qu'il y en ait un de vous deux qui parte. Ils me répondaient, on va y penser. Oui. Et quand ils sont partis, c'est qui vous pensez qui est avec la patate chaude? C'est moi. Oui. Sans avoir fait de promesses et en leur demandant plusieurs fois, avez-vous des papiers pour Denis? Avez-vous fait des papiers pour lui? Des papiers comme quoi? Bien, et une curatelle ou quelque chose comme ça. Évidemment, Il y avait ils rien n'en de font fait. jamais, cher ami. Ils n'en font jamais. Il y en a pas un. Je dois leur rappeler régulièrement en pratique. Les parents, face à un enfant qui est déficient, font à peu près jamais le genre de papier, tutelle ou curatelle auquel vous référez. Et moi, je leur avais demandé avant, là, puis pas juste à ma mère et à mon père. Alors moi, je vais vous dire, oui, aujourd'hui, j'ai de l'aide d'un travailleur social et tout ça, et je m'occupe de tout gérer ce qui est financier pour lui, mais je leur en veux. Pourquoi? De ne pas avoir pris leur responsabilité quand il avait les deux yeux ouverts. Et cette dame-là, qui repousse dans la cour de sa fille là, de 24 ans, là, je trouve ça abominable. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est comme si nous attachait un boulet à la cheville, sans qu'on l'ait demandé. Si moi, j'aurais un enfant avec une déficience ou avec un handicap, c'est mon enfant, c'est ma responsabilité, c'est moi qui l'ai mis au monde. C'est pas l'enfant de votre fille. C'est ça.
C'est pas l'enfant de ma fille. C'est ça, je dis. La femme qui vous a téléphoné hier ou avant-hier, Oui. qui disait « Ah, ben ça va être ma fille de 24 ans qui va s'en occuper. » C'est horrible. J'espère qu'elle Elle vous sait écoute. pas qu'est-ce que c'est. J'espère qu'elle vous écoute. Merci beaucoup, Joanne. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé. Les mêmes propos seraient sortis de ma bouche et j'aurais été taxé, accusé de propos dérogatoires. Merci beaucoup, madame. On s'en va à Lévis? Oui. On va parler avec Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour. Marc-Antoine, Oui. on se lâche. Bon, c'est ça, moi j'ai fait la promesse à mon ex là, de l'aimer pour toute la vie. Bon. Ça, Mario, c'est pas drôle parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec ma conjointe, puis elle marcelle encore avec ça. Mais attends un peu. Là, vous êtes encore ensemble? Non. Non, là, je me suis fait une nouvelle copine. Ah non, OK, c'est votre texte qui vous dit « Tu m'avais promis que tu m'aimerais pour la vie », c'est ça? C'est ça. Ça fait déjà 4 ans de ça, on n'est pas ensemble. Puis elle se sert de ça pour essayer de vous reconquérir. Oui, par Facebook, par tout ce qui est capable de me rejoindre. Je la bloque. Elle va sur les comptes de ses amis pour me parler. Ça vient. Pauvre Bon, petite, mais vous y merci avez d'appeler. brisé le cœur, là. Oui. Merci On était d'appeler. un amour de jeunesse. On était quoi? Non. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est nono, là, Marc-Antoine. Ça, c'est Ouais, pas je vrai. sais. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est Corneille qui sort ça en 1700 cucs. Dans son... Mais je fais quoi, M. Maillot, avec toi? Ben oui, mais on fait quoi quand on est nono? Vous voulez que je fasse quoi? On se regarde. Et on partage notre expérience avec d'autres pour ne pas qu'ils répètent ce qu'on a fait de Je pas fais en ce correct. moment. Oui, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup d'appeler. Vous dites, j'ai Ça fait fait la plaisir. gaffe. J'ai fait la gaffe d'aller promettre. Et cette maudite-là me harcèle 4 ans après la séparation. Hey, merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci. Ben, j'avais pas Merci. terminé. Allez-y, rapidement. Je voulais te dire que tu avais une bonne émission et que je t'aime beaucoup, M. Maillot. Marc-Antoine, ensemble, on avance. Ça valait la peine de continuer. Merci, Marc-Antoine. Super. Hey, mais Marc-Antoine m'a fait passer une histoire vraie, là. Moi, je connais quelqu'un que quand il s'est marié, tu sais, il faut que tu choisisses tes textes, là. Oui. Tu sais, quand tu fais tes vœux puis tout le kit. Ben lui, là, il a pris beaucoup de temps là, pour lire les textes. Et quand il a choisi le sien, c'est le seul texte qu'il a réussi à trouver que ça promettait pas la fidélité. Non. Je vous le dis qu'il a fait Oui. ça pour vrai, là. Oui. Garde. Parce que la situation de Marc-Antoine est fréquente. Alors, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, mais je pense que c'est principalement une affaire de femmes, qui se font promettre l'amour à la vie, à la mort. Lui, il avait promis à son ex de l'aimer toute la vie. Comprends-tu? C'était à ce seul engagement-là qu'elle acceptait une... je vais être poli, là, des relations sexuelles complètes. Vous ne pouvez pas, chers auditeurs, vous pouvez déclarer à votre compagne, à votre partenaire, à votre conjointe, ce que vous ressentez actuellement. Vous n'avez pas l'once d'une idée de ce que vous allez ressentir pour elle dans 10 ans. S'il vous plaît, allez pas faire une promesse niaiseuse. Vous avez aucune C'est idée. l'émotion. Bon, C'est- mais Marc-Antoine, s'il lui avait dit « Wow, attends un peu, là, dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai aucune idée de ce que je vais ressentir pour toi. Mais est-ce que ça t'intéresse? Au risque que tu te fermes les jambes, que je te déclare ce que je ressens pour toi actuellement. » Mais, José, ce que je viens de dire, là, c'est pas ben winner. Je m'entends te le dire. Là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je me rappelle plein de souvenirs lointains qui me repopent, là. Si je me trompe, pardonnez-moi, là, mais ça me fait penser à un livre de Alexandre Jardin que j'ai lu il y a plusieurs années. Je pense que c'est L'île du Gaucher. Et là-dedans, là, c'est un couple, chaque année, il allait sur l'île pour réévaluer où ce qu'en était dans leur relation. Puis, fait que il se faisait jamais de promesses. Je trouvais ça donc bien beau.
Tu sais, au lieu de, dans mon côté fleur bleue du temps, là, depuis que je travaille avec vous, j'ai plus de fleurs bleues, là, mais d'avoir cet aspect, au lieu de promettre à tout jamais, là, eux autres, c'était, on vit, puis si les deux, on a des insatisfactions, c'est là qu'on se laisse en ressortant de l'île. Je sais pas si vous comprenez. Oui, ben, Fait que c'est déjà beaucoup mieux. C'était comme une Josée. mise à jour qui se Oui. permettait. Hey, moi, je trouvais ça extraordinaire. Il me semble que ça enlève le poids de la promesse à tout jamais, là. Oui, promesse à vie, c'est qu'on ne peut pas promettre à quelqu'un une émotion qu'on va ressentir dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça n'a pas de bon sens. On ne sait pas comment la vie se déroule. On ne sait pas comment intérieurement on va évoluer. Et c'est pour ça qu'affectueusement, j'ai traité Marc-Antoine de nono. Il s'est fait embarquer par une femme insécure et possessive dans une sale promesse. Puis elle utilise ça contre lui après 4 ans de séparation. C'est pas anodin, là, OK, chers on va la auditeurs. poser en spring, celle-là, OK? Celle-là, ça m'intéresse d'y aller. Vous allez écrire votre genre, c'est très important. Je vais t'aimer pour toujours, là. Avez-vous déjà dit ça à votre conjoint? Homme, à votre conjointe, femme, ben, ou si vous êtes gay, là, c'est pas grave, là, mais est-ce que vous avez déjà dit ça à votre conjoint? Je vais t'aimer pour la vie. Fait que vous allez écrire F pour femme, H pour homme, oui ou non, que vous l'avez dit ou pas. Ceux qui ont dit oui, c'est encore le cas. OK? Juste ça. Ça va être C'est intéressant, bon. je pense. C'est vraiment bon. Et par genre, là. OK, on va à la pause. Au retour, on a entre autres François qui a réservé son circuit téléphonique pour parler de promesses. Mais ça, par texto, je veux le savoir. Avez-vous déjà promis à un amoureux conjoint que vous alliez l'aimer pour la vie? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est super intéressant. Il manque juste un petit bout de réponse à vos réponses là, que je vous ai demandé aujourd'hui via le 25-226. Tout d'abord, notre sujet du jour, on parle des promesses. Est-ce que vous avez déjà fait une promesse qui est très lourde à porter ou encore vous avez brisé une promesse ou qu'on vous a fait, entre guillemets, le coup? Mais par texto, on veut savoir, avez-vous déjà promis à quelqu'un que vous alliez l'aimer là, jusqu'à la fin des temps? Genre, âge, oui ou non? Mais ceux qui ont dit oui, il me manque juste le bout, le plus important. L'aimez-vous encore? C'est encore le cas? Là, ici, on a une femme, elle dit « J'ai dit oui à un homme en juillet 2007. Je lui ai promis fidélité et amour. Après avoir reçu ma première claque, en décembre, j'ai cessé de l'aimer et je suis partie avec un autre. Suis-je une mauvaise personne parce que je n'ai pas respecté les promesses du mariage? » À vous de vous évaluer, chère dame. Dites-nous ce que vous pensez. Êtes-vous une bonne personne ou une mauvaise personne parce que vous avez manqué à votre promesse? Ben, moi, je suis capable très bien de commenter, mais c'est la preuve ultime, là, dans un cas comme ça. Ben oui, pour voir si la femme, il faut qu'elle continue à se faire battre parce qu'elle a dit oui pour le Non. restant de ses jours. La dame se pose une question. Non, elle est ironique. C'est ce que je lis. Vous pensez qu'elle pense vraiment? Madame, est-ce que vous vous interrogez sérieusement sur la qualité de votre personne suite au manquement à votre promesse? OK. Continuez de nous écrire. On va aller au téléphone. On va parler avec François de Lévis. Bonjour, François. Bonjour, ça va bien? François, Oui. Un autre aspect de la promesse, je pense, qui est important, il y a pas beaucoup de monde qui ont soulevé ça aujourd'hui. Là. Mais moi, je m'étais promis, il y a plusieurs années, qu'un jour, après le décès de mon père, que je flusherais mon frère, un de mes frères de ma vie. Je me l'étais promis à moi. C'est pas une promesse que j'ai tenue. C'est une promesse que j'ai tenue. C'est pas une promesse qu'il y a personne qui m'a obligé de faire. C'est pas une promesse que j'ai divulguée derrière. C'est une promesse que je me suis faite à moi et que je me suis respectée. C'est une promesse qui était lourde à porter parce que ça ne me tentait pas de la faire. Et pour mon bien-être à moi, je l'ai fait et j'ai respecté ma promesse. Depuis ce temps-là, je me sens mieux. mais François, Oui. pourquoi avoir attendu après le décès de votre père pour flusher votre frère? Ben, parce qu'on entretenait une amitié, un genre de cercle familial. On allait voir mon père ensemble, mais lorsque mon père est décédé, je m'étais promis à moi
que, regarde, tu as assez abusé de moi, tu as assez profité de moi, tu as assez profité de mon grand cœur, de tout ce qui entoure du mot profitage, que le jour, je me suis dit, un jour, mon homme, je vais te flusher, je vais t'éliminer de ma vie, puis c'est ce que j'ai fait. Un jour, j'ai fait 180 degrés, je te l'avais dit, je t'avais dit qu'un jour, je te flusherais, ça se passe un matin. J'ai fait 180 degrés sur mes talons et je suis parti. Mais Ça fait deux fois des années et je ne reviens pas. Oui, mais sur ma décision. pourquoi être demeuré bonasse jusqu'à... Bon, c'est un peu mon... Quand tu n'es pas prêt à faire quelque chose, tu n'es pas prêt. Faut pas forcer la nature contre celle qu'elle est. Je n'étais pas mûr, je n'étais pas prêt. Je l'ai fait en temps et lieu, selon. Y a-t-il une Quelle réaction de quelqu'un Oui. que vous aviez peur? Non, pas du tout. Pas du tout. voyons, François. Oui. François, vous avez parlé de visite amicale, d'amitié avec votre frère avant le décès de votre père. Vous aviez quel âge lorsque votre père est décédé? Ah, mettons une cinquantaine d'années. 50 ans. Ouais. Crée François. Je vous écoute. Oui. Parlez-nous de votre père. Ah, mon père était malade. Mon père était malade beaucoup. Mon père a toujours été malade toute sa vie, autant du côté psychologique que physique. Puis un jour, ben, c'est ce qui devait arriver. On l'a rentré maintes et maintes fois à l'hôpital. On sortait. Moi et mon frère, on s'en occupait du mieux qu'on pouvait. Il restait pas tellement près de chez nous, etc. Puis les deux me tiraient beaucoup de jus. Quand je dis les deux, c'est mon père et mon frère. Puis je reviens à ce que je disais. Je me suis fait la promesse que... Ah, OK. Les deux vous tiraient du jus. Ouais. Fait que le bonhomme, en décédant, on a passé le frère dans Moulinette. Ce qui veut dire? Les deux vous tiraient du jus. Oui. Fait que lorsque votre père, le bonhomme, est décédé, on a passé le frère aussi dans Moulinette. Ah oui, absolument. Parce que là, là, je comprends. Quand tu naissais, là. Ben, Faut penser à soi-même. Là, je comprends votre point. C'est que vous aviez besoin de votre frère pour prendre soin avec vous de votre père pendant sa maladie avant qu'il crève. Ben oui, je l'admets, c'était trop lourd. Bon. C'était trop... C'est pas méchant, là. C'était trop lourd, tout simplement. Non, François... on a besoin d'aide. On ne peut pas faire toutes les choses seul, selon notre énergie. Non, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai traité de bonasse. Vous étiez pas bonasse, vous étiez opportuniste. Ce bout-là, je l'avais pas entendu. Oui, vous avez été opportuniste, c'est correct. Vous avez utilisé votre frère pour vous aider à prendre soin de votre père, puis lorsque votre père est décédé, plus besoin du frère, flush le frère. Ben, premièrement, le mot « utiliser », je m'en suis pas utilisé. C'est son entente qu'on avait faite entre nous deux. C'est un drôle de mot, « utiliser ». Je me sens comme... Il est pas beau, le mot, hein? Non, il est pas bon. J'ai pas dit bon, j'ai dit beau. C'est pas pareil. OK. Non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que le monde arrête des promesses. C'est beau, là. C'est belle fun. Là. Il y en a qui y tiennent, il n'y a pas, mais pensez donc à les promesses que vous faites. Faites-vous donc des promesses et respectez-vous là-dedans. Oui. On comprend le prêchi-prêcha, mais... parfait. Et votre mère dans le décor? Ah, ma mère, elle vit encore. Elle est avec un autre homme depuis des années, puis elle fait son petit train-train quotidien, puis je vais la voir régulièrement. À quelle fréquence? Je te dirais, je l'appelle pratiquement tous les jours, puis je vais la voir aux 3 semaines à peu près. Mais vous êtes un fils admirable. Que de dévouement. Mais non, vous transpirez la bonté, François. Écoute, prendre soin de son père malade, appeler sa mère à tous les jours. Puis en plus, ça vient avec un autre homme. C'est parce que Doc Mayo, on a un lourd passé, on a une drôle de famille, on a un lourd passé, et j'ai déjà viré le dos et à mon père et à ma mère pendant des années. Vous avez fait ça? Vous l'attendiez pas, celle-là, Doc Mayou, hein? Puis après deux réflexions, à un moment donné, je me suis dit, c'est parce qu'un jour, elle va peut-être partir. Puis à quelque part, je l'aime encore, la madame. Puis le bonhomme aussi, je l'aime encore. Fait que là, je me suis rétracté dans ma tête, puis je me suis dit, va y voir, prends-en soin, parce que dans 10 heures, ça sera probablement plus long. Oui, François. Lorsqu'elle va partir, elle va partir pour où? Pour le cimetière, ou pour le ciel, ou
Répétez-moi votre question, s'il vous plaît. Oui, pour vous avez dit, elle va partir. Un jour, elle va partir. Elle va s'en aller. Elle va décéder. Ah, elle va décéder. Ah, je pensais qu'elle allait partir pour l'Alberta. Ou, Doc Mayo. Non. Je vais décéder. vous libérer, François. D'accord. Bye. Merci, Il y a des pas sables mouvants là, qui est en train de s'installer. Là. Pas facile, François, hein? Surtout lorsque on est empêtré dans la religion. N'est-ce pas? Je l'ai sorti des sables mouvants. On va à la pause, Oui. Doc Mayo. Continuez de nous texter au 25226. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous alliez l'aimer pour la vie? Et est-ce que c'est encore le cas? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Je vais lire quelques réponses qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Oui. Tout d'abord, on a ici homme 30 ans. J'ai dit oui à ma première vraie blonde à 15 ans. On se l'était dit mutuellement. Hey, 15 ans, je vais t'aimer pour la vie. Mais c'est peut-être plus de moi l'idée. Elle m'avait aussi fait promettre de ne pas lui dire si je lui étais infidèle, ça lui ferait trop de peine. 5 ans plus tard, elle me quittait. Ensuite, on a femme 33 ans, oui, je lui ai dit. Et oui, je l'aime encore depuis 7 ans. Femme 49, oui, malheureusement, je ne le referai plus. On a divorcé. Ici, cette promesse lui fait croire qu'elle a tous les droits. C'est ni plus ni moins qu'un piège. Et vu qu'on a 2 jeunes enfants, c'est le cauchemar total. Femme, oui, je l'ai dit à mon ex. Et oui, je l'aime toujours. Ici, homme 56, oui, j'ai promis de l'aimer, mais pas de passer ma vie avec elle. Fait que ça fait qu'on est 18 ans qu'on est ensemble. Homme 49, oui, et je suis toujours amoureux. Femme 41 ans, non. Il y en a un qui a répondu que lui, il l'a jamais dit à sa conjointe, mais qu'il l'a dit à ses enfants. Qu'elle allait les aimer pour toujours. Un homme? Oui. Ah oui? Oui. Ah bon? Et si ses enfants deviennent toxicomanes et essaient de lui extorquer de l'argent, il va les aimer pareil. Faites attention dans vos promesses. L'amour inconditionnel, c'est dangereux. C'est puéril. C'est signe d'un manque de jugement. Ça doit être terrible, ça. Ça serait peut-être cool. On marque ça dans le calepin. Moi, je pense qu'un enfant, là, quand tu le mets au monde, dans ta tête, tu vas l'aimer toute la vie. Là, je parle d'une bonne mère qui voulait un enfant. Mais ça arrive-tu une situation où tu n'aimes plus ton enfant? Hi! Oui, voyons. Ça doit être terrible. Voyons, c'est conditionnel. Depuis quand les émotions ne sont plus conditionnelles? Il me semble que Bon, là, vous allez me traiter encore de fleur bleue, on est dans le thème. Mais il me semble que l'amour d'un parent, d'une mère pour son enfant, c'est inconditionnel. Selon moi, là. Ben, j'ai pris ça quelque part, possiblement, ça m'est resté, là. Ouais. Oh, tu vas voir, il y a beaucoup de femmes qui vont être d'accord avec toi. Que peu importe ce qui arrive, je vois ça régulièrement, moi, lorsque je fais des expertises, là, des histoires d'amour inconditionnel, qui sont davantage l'apanage d'un manque de jugement primaire que d'un signe, d'un lien véritable. Oui, mais si c'est un lien véritable, c'est parce que tu aimes ton enfant, là. Là, on est plus dans la sémantique, je pense. C'est... Oui, mais selon ce que fait l'enfant, par exemple, les drogués qui extorquent de l'argent à leurs parents. Mais oui, mais on l'aime. Tu sais, l'enfant devient un voyou, un criminel. Mais oui, mais on l'aime. Eh bien, t'as peu, là. Tu sais, je suis obligé de recommander à des personnes moi, de se protéger contre leur projet. Vous avez raison. Mais ça ferait une très bonne émission, ça. C'est noté dans mon calepin. En êtes-vous arrivé à ne plus aimer un de vos enfants? Colin. Aujourd'hui, notre émission dérange, mais celle-là va déranger encore plus, d'après moi. Ben oui. Puis des enfants adultes qui... il y a beaucoup d'enfants devenus adultes qui n'aiment plus leurs parents. Puis ces enfants-là peuvent être tout à fait légitimés. Ben oui. Mais il me semble qu'on voit plus ça, juste dans l'émission, là.
Ça se dit tellement, là. Ceux qui appellent puis qui parlent de leur géniteur, ceux qui parlent... Ça, c'est moins tabou, je pense. Un enfant, en plus, qui a eu des sévices, qui a été maltraité, de dire « je n'aime plus, j'ai pris mes distances avec mon père, ma mère, je ne les aime plus, je les ai tassés de ma vie. » Bon. Mais il y en a, par contre, puis vous êtes bien placés pour le savoir, qui vont essayer de retrouver ça, puis d'arranger, puis qui vont essayer jusqu'au lit de mort, comme on vous l'avait déjà dit, d'avoir un « je t'aime », là, quand même, de leurs parents. Là. Oui. Mais l'inverse est vraiment tabou. L'inverse dans l'émission, c'est quand est-ce qu'on entend un parent appeler pour dire « moi, j'aime plus mon enfant ». Et ça se dit vraiment pas, là. Oui, mais c'est fréquent. Ben, c'est pour ça qu'on va faire une émission là-dessus. Et, D'après moi, on va jaser tous les deux pour voler des textos. Oui, il y a beaucoup de mauvais parents qui n'aiment pas leurs bons enfants, qui en abusent, qui les négligent, qui les dénigrent, particulièrement des mères et des pères aussi. Ils les aiment pas, mais par jalousie. Beaucoup de mauvais parents Ouais. qui n'aiment pas, qui dénigrent, rabaissent, négligent, agressent, verbalement, physiquement et sexuellement, de bons enfants. Beaucoup. Mais c'est sûr que l'humain, c'est large, là. Moi, quand je faisais référence, je parlais pas d'eux autres, là, de ceux qui battent, qui font de l'inceste, qui font des agressions. Moi, je parle d'un parent normal, là. Oui, mais eux autres, là, ceux que tu appelles eux autres, minimalement 40 des parents. Minimalement. Bon, mais dans ce De façon 40%-là, ça doit être terrible le jour où tu te réveilles le matin, ton fils... Tu sais, il y a un cas, là. Il y a un jeune de 24 ans, là, qui a été arrêté hier dans un réseau de prostitution juvénile. C'était un enseignant dans une école. Oui, à Québec, à Oui, Sherbrooke. oui. Ma fille, elle l'a eu comme stagiaire dans sa classe. Hey, il était très connu dans les écoles, là. Puis là, il était rendu dans une autre école, mais ça a fait réagir les jeunes. Et ça jasait de ça là, sur Facebook partout. Puis, avec raison. Puis il y avait... Tu sais, c'était... Avec raison. Oui. Il achèterait des services sexuels de mineurs. Exact. Exact. C'est ça dont il est accusé. Ben oui. Puis là, c'est ça on est là-dedans. On en jasait. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. On n'aurait pas pensé ça. Puis en plus, il était coach de rugby. Fait qu'elle dit, il devait en profiter. Là, ma fille, sa réaction, bon, c'est pas que je veux parler d'elle, mais c'est parce qu'elle disait, coudon, elle dit, il était-tu coach pour regarder les fesses des filles ou bien il était coach parce qu'il voulait entraîner? Tu sais, c'est toute la réflexion que ça amène chez les ados. Puis avec des mineurs, tu sais, quand tu es en secondaire 5, tu as 17 ou 16, admettons. Fait que c'est de leur âge, là. Fait que là, tu te dis, OK, mais ça veut dire qu'il y a des filles de mon âge qui font de la... Tu sais, c'est tout ça que ça amène comme réflexion. Mais tout ça pour dire que le jeune de 24, là... Il y a une mère. Sa mère, là, elle vit ça comment? Ah, que ça doit être terrible! Elle, là, du jour au lendemain, là, son fils qui était entraîneur de rugby, prof d'anglais, il se ramasse dans le journal « Prostitution juvénile ». Et tu prends une débarque. Et si on regardait la feuille de route du père, de notre enseignant, on pourrait peut-être avoir des surprises. Tu sais, dans les prisons, là... Et si on regardait la feuille de route des frères de la mère, on aurait peut-être des surprises. Mais j'ai une question pour vous. Dans les prisons, c'est pas rare qu'on voit les pires bandits recevoir les visites de conjointes, de femmes. Ben oui. Mais est-ce qu'ils reçoivent des visites de leur mère? Oh oui, ben il y a des contacts régulièrement dans les expertises que j'ai faites. Donc, on parle d'amour aussi. inconditionnel. Ah oui, oui, c'est pas rare. Ça veut dire que les mères leur pardonnent puis vont même les visiter pour pas qu'ils s'ennuient tout seuls. Je vous dis, la mère la plus célèbre de notre plus célèbre truand québécois, Guy Turcotte, qui a poignardé 40 coups de couteau ses 2 enfants. Sa mère était à chaque audition. Elle l'a soutenu tout au long du processus. Il a poignardé ses enfants 40 coups de couteau. Terrible, Elle était tout le temps là. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle priait Jésus. Elle priait Jésus. Arrêtez mieux de prier moins, mais mettre un peu plus de plomb dans la tête. Oh, ben, Trop de temps consacré à la prière et autant de temps non consacré aux enfants. Dixit Mayou.
On va aller à la pause, Doc Mayou. On est dans les sujets de profondeur. Mais j'aimerais ça, pour terminer l'émission, qu'on revienne à notre sujet de base quand même. On va parler des promesses. Est-ce que vous êtes actuellement pris avec une promesse qui est très lourde à porter? J'aimerais ça qu'on parle du lit de mort aussi. Est-ce qu'on vous a déjà fait faire une promesse sur le lit de mort de quelqu'un, là? Votre père, votre mère. En général, c'est ça. Racontez-nous. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, moi, j'aimerais vraiment parler au téléphone avec des gens qui ont fait des promesses et qu'ils trouvent que c'est très, très dur à garder là, comme promesse, à tenir. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est plus tabou qu'on pensait. J'en viens à cette conclusion-là parce que je pense qu'on a été conditionnés dans la société à « tu fais une promesse, t'as tiens, sinon t'es une mauvaise personne. T'es une personne dont on ne peut pas avoir confiance. » Définitivement. Fait que donc, les personnes elles-mêmes qui se sentent obligées de tenir la promesse, ils appelleront pas. Et les personnes qui ont brisé une promesse, ils appelleront pas parce qu'ils se pensent des mauvaises personnes. OK. Alors, nous aurions été conditionnés, José. C'est ce que tu viens de dire? Je le crois. Bon. On aurait été conditionnés par qui? Ça doit partir sûrement de la religion, là. Je promets devant Dieu et les hommes de t'aimer. Par la religion. Ah oui? Et qui fourre la religion dans la tête des enfants? Ah là, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Parce que moi, j'ai vu des deux cas, l'homme et la femme. Puis vous allez dire que c'est des hommes féminisés. Ça passe d'une génération à l'autre, cette histoire-là. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a, chez les Canadiens français, de très mauvais conditionnements sociaux. Traditionnellement. On a des beaux côtés, on en a des beaucoup moins beaux. Et, malheureusement, christianisme, islam, on favorise très peu l'utilisation du jugement. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez les musulmans et les chrétiens, les catholiques, les juifs? On utilise des dogmes. Voici comment vous allez vous comporter. Ça s'appelle un dogme. On ne fait pas appel au jugement personnel. Mais pourquoi on fait Il n'y a aucune religion. Tu sais, pourquoi on fait des... Je réfléchis, là. Pourquoi on fait des promesses? Une promesse, c'est un peu une prison, là. Ouais. Puis ça, vous pouvez l'écrire, vous pouvez communiquer avec nous, mais c'est quoi le besoin de faire la promesse? Ça pourrait pas plutôt être, regarde, je te promets de faire mon possible pour t'aider ou promets de faire mon possible pour être un bon conjoint. Selon les circonstances, je vais être une bonne personne. Là, tu viens d'utiliser ton jugement personnel. Et c'est là que je voulais en venir. Il n'y a aucune religion, malheureusement, qui valorise l'utilisation du jugement. Chez aucun religionnaire. Chez aucun membre de ces grandes sectes. La seule raison, le ciment qui unit les adeptes de toutes les sectes, c'est l'absence de jugement personnel. Puis là, on vient de se surprendre, ça c'est traditionnel. Là, on vient de se surprendre qu'il y a beaucoup de monde qui ont tenu des promesses qui n'ont pas de maudit bon sens. Marc-Antoine, il avait promis à son ex de l'aimer toute la vie. 4 ans après la séparation, bien là, tu m'as promis de m'aimer toute la vie, puis tu as manqué ta promesse. 4 ans après la séparation. Elle n'a pas de jugement. Mais ça, juste en Elle n'a pas de jugement. On m'en a posé la question tantôt. Il y en a vraiment beaucoup, hommes, femmes, à égalité, qui ont promis d'aimer pour toujours, pour la vie. Là. Marc-Antoine, mais par c'est contre, lui il y qui en l'a a au moins promis. la moitié d'entre eux qui s'aiment encore. Tu sais, de ce que je peux lire, là. Oui, c'est parce que c'est eux autres qui ont écrit. Oui, la moitié, ça me pue. Bon, la moitié ont manqué leur promesse. C'est un manque de jugement que de s'engager sur une voie qu'on sait qu'on ne peut pas prédire. C'est un manque de jugement. Y a-t-il une seule religion qui prêche dans ce sens-là?
Non, il n'y en a pas une maudite. On commence, tu sais, quand on parle de conditionnement, là, ça commence-tu jeune, tu sais, avec les enfants, là? Promets à maman, papa, que tu feras plus ça. Tu sais, ça commence de même, je pense. Bon, voilà. Voilà la gardienne, la maîtresse d'école, l'enseignante. Promets-moi que tu leur feras plus jamais. Oui, oui, oui. En cours, les juges maintenant. Monsieur, allez-vous leur faire? Monsieur, je vous jure, monsieur le juge, jamais plus. Taux de récidive des criminels, c'est assez élevé. Ah non, mais vous vous souvenez, on avait fait un spring là-dessus. Avez-vous déjà menti en cours? On a eu des petites surprises. Mais pour revenir avec les enfants, Ouais. le petit gars qui se bat à l'école, puis quand il arrive à la maison, promets-moi que tu feras plus ça. Il se fait attaquer, il se fait détruire. Ouais. Non, mais ça peut aller là, là. Ben oui. Oui, manque de jugement. Tout ça est basé sur une faculté mentale qui n'est pas accessible à aucun adepte de secte. Jugement. Jauger une situation et prendre la décision appropriée. Ça commence où, ça? Jauger une situation, prendre une décision appropriée? Commence où? Commence à 4 ans. Exemple, on s'en va faire une sortie, on s'en va visiter quelqu'un. Écoute, là, la bonne femme, là, tu vas te mettre ici, puis pourquoi tu ne l'as pas laissé s'habiller pour le fun? Quel est le pourcentage de mères qui ne décident pas tout pour l'enfant? J'ai dit décider. Tu vas aller à telle école. C'est l'heure de tes devoirs. Tu vas t'habiller de telle façon. Tu vas pratiquer tel sport. Hey, des tu vas, là, il y a... Commences-tu à en avoir une coupe? Tout dépendamment de l'âge, par contre. 4 ans, il me semble. Ben oui, voilà. Tu sais, mais on il y a commence. un encadrement qui est nécessaire. Oui, mais quand là. même, tu sais, des fois, tu peux leur donner un C'est petit peu parce que ça reste. d'attitude. C'est parce que ça Oui, reste. oui. C'est une ouverture. Une ouverture au développement du jugement de l'enfant. Commence très jeune, 3-4 ans. Ouverture. Celles qui n'ont pas compris, là, allez pas vous imaginer que je suggère que les enfants décident de tout. C'est pas ça. Et accompagner le développement de leur jugement. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui accompagnent le développement du jugement de leurs enfants? 8 Pas plus que ça. Ben, je sais pas. Mais vas-y. Ben non, mais je sais pas, moi. Toi, là, empiriquement, autour de toi, là, t'en connais un paquet. T'en as connu beaucoup de femmes avec des jeunes enfants. Mais c'est une question qui est très difficile. Moi, je serais portée à dire qu'ils pensent bien faire. Il ou elle pense? J'ai dit, vous avez posé la question sur les mères. Fait que je réponds, elle pense bien faire. L'enfer est pavé de bonnes intentions, a dit quelqu'un. Ah, c'est... Oui. Tu en as quelqu'un qui Allons-y. écrit promettre d'aider quelqu'un à sortir d'une dépression et manquer de couler avec, même endurer la violence. C'est ça que ça a fait, une promesse. Bon. Manquer de jugement. Prochaine fois, là... Hey, mais c'est écoutez, vous voulez spécial, des- là. Promesse égale manque de jugement. Ben oui. C'est ça la conclusion, là. Dans bien des cas. Alors, quelqu'un vous demande une promesse. Promets-moi que tu vas m'aider. Sois sans crainte, je vais faire tout mon possible pour t'aider. Je vais faire tout mon possible là, pour t'aider. Mais le possible, là, c'est moi qui vais le décider. Oh! Je vais faire tout mon possible pour t'aider. Puis après ça, ben, on verra. Quand mon possible va être épuisé, on verra ce qu'on fera. Puis je la pose à vous, la question, là. Et j'aime pas ça poser ça de même, là, mais ceux qui manquent le plus de jugement, là, en faisant des promesses, hommes, femmes, Bon. Écoute, le jugement, comme le quotient intellectuel, est inéquitablement réparti. Ça veut dire que ça varie énormément d'une personne à l'autre.
Est-ce qu'il y a des différences de genre? J'aurais tendance à croire qu'il y a un peu plus d'hommes avec un bon jugement que de femmes avec un bon jugement. Les deux. Il y a des femmes qui ont un bon jugement, il y a des hommes qui ont un bon jugement. Mais ils sont minoritaires. D'où l'abondance des problèmes à tous les niveaux. Familial, professionnel, etc., sexuel. Il y a énormément de monde qui n'ont pas de jugement. Bon. C'est une minorité qui a un bon jugement. Qui jaugent bien les situations et qui prennent des bonnes décisions. C'est une minorité. Est-ce qu'il y en a un peu plus du côté des hommes que des femmes? J'aurais tendance à dire un peu plus Mais pas, chez les hommes. pas drastique. Mais on ne s'énervera pas trop, là, OK. avec ça. On va se quitter là-dessus. Merci Alors. beaucoup. Hey, mais j'aurais pas pensé quand même finir avec la conclusion que faire des promesses égale un manque de jugement. Dans bien des cas. Ça finit raide. Merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup, Benjamin. À demain, tout le monde. Passez une belle journée. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.